Bonjour, je vais essayer de faire bref, je fais cette vidéo. Cette nuit on a été bombardé à l'arme chimique et j'ai fait des vidéos dans les hôpitaux. J'ai essayé de retrouver des familles dans des quartiers où j'ai l'habitude de travailler. Je fais cette vidéo parce que je suis fatigué, je suis énervé. Comme à chaque fois où je fais des vidéos ici à Alep, où je prends un selfie comme ça, où je fais une vidéo, où ça me les casse honnêtement de faire ces vidéos-là, mais je le fais parce que c'est peut-être la seule manière pour moi d'être capable de transmettre un message et peut-être qu'il soit entendu. Cette nuit, on a été bombardé à l'arme chimique. Dans ces derniers mois, on a été bombardé à la chimique. Pendant la bataille d'Alep, on a été bombardé à la chimique. Au quotidien, ici, on est bombardé. Hier encore, je suis parti dans des familles, on a reçu 2 roquettes dans la rue. Tous les jours, on reçoit des roquettes. Et tous les jours encore aujourd'hui, on continue de mentir aux gens. On continue de mentir à la population en Occident. On continue d'essayer de mobiliser l'opinion de la population en Occident pour essayer de mobiliser la guerre ici, pour essayer de la maintenir. Continuer de blanchir des groupes terroristes. Continuer de faire en sorte qu'aujourd'hui, la situation en Syrie ne s'arrête pas. La guerre en Syrie ne s'arrêtera qu'à partir du moment où Idlib sera libéré. Et évidemment que l'objectif de l'Occident, c'est de faire en sorte que Idlib ne soit jamais libéré, de manière à ce que la guerre continue. Les roquettes à l'arme chimique qu'on a reçues, on les a reçues d'Idlib, on les a reçues des frontières d'Alep. Et toute cette zone-là continue jusqu'à la fin d'Idlib. Jusqu'à la fin d'Idlib, c'est plus de 50 000 terroristes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ici ? Les gens vont crever la gueule ouverte, comme au quotidien. Aujourd'hui, la situation commence à s'accélérer. Pourquoi ? Parce que l'armée, évidemment, va avancer sur Idlib. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, personne ne veut qu'Idlib soit libéré, à part les Syriens. Je fais cette vidéo, je sais jamais trop comment parler. Encore une fois, je m'en excuse, je suis un peu énervé, mais c'est le moment où j'arrive à partager finalement le mieux ce que je ressens, et après, chacun en fera ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est que dans les mois qui viennent, la situation va s'accélérer. L'Occident va monter un nuage de propagande sur la situation en Syrie. Aujourd'hui, cette nuit, on a été bombardé à la chlorine. Dans les derniers mois, on a été bombardé à la chlorine. Pendant la bataille d'Alep, on a été bombardé à la chlorine. Il y a des gens qui suffoquaient dans la rue, des nuages de fumée jaune. Les rapports des Nations Unies mentent grossièrement en disant « Nous n'avons jamais eu aucune information qui puisse prouver que les terroristes disposent de l'arme chimique. » Mais évidemment, j'ai pris des photos à la Libération dans les quartiers terroristes. Des sacs entiers de chlorine venant directement d'Arabie Saoudite. Personne n'a été les mettre là. Personne n'a été les mettre là. On recevait des bombes à la chlorine, on recevait des mortiers à la chlorine. Si le quart de ce qui est arrivé cette nuit était arrivé à Idlib, en zone terroriste, ce seraient toutes les couvertures de magazines, les unes de journaux, le monde entier pleurerait ce qui est arrivé. Le problème, c'est que l'on vous ment. On vous ment. Les terroristes utilisent ces armes chimiques contre la population. Ils utilisent les armes chimiques contre la population à Idlib. Ils utilisent l'arme chimique contre nous ici en zone gouvernementale. Les gens qui vivent ici sont juste des gens. Ils vivent. Il n'y a pas d'armée, etc. L'armée, elle est sur les lignes de front. Les bombes que l'on reçoit, ce sont sur des quartiers qui sont uniquement civils. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les gens doivent crever la gueule ouverte ici sans rien dire. Je suis fatigué parce qu'on va continuer à vous mentir. On vous a menti pendant la bataille d'Alep. On vous a menti, mais vous avez même pas idée. On a reçu tous les jours des bombes, des balles explosives, des grenades propulsées, des bouteilles de gaz roquettes, des missiles Grad. On a reçu des mortiers. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et encore, dans 30% de la ville d'Alep, on continue d'être bombardé au quotidien. Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver aujourd'hui ? On efface la guerre. Pendant la guerre d'Alep, pendant la bataille d'Alep, toutes les couvertures de magazines, le monde entier parlait d'Alep. Quand la guerre a été terminée à Alep, quand la ville a été libérée, on a effacé la Syrie. On a effacé la Syrie et les médias ne parlent de la Syrie que lorsque c'est dans leur intérêt d'arriver à propager plus la guerre. Peut-être que je m'exprime mal, peut-être que c'est pas clair, mais j'essaye de parler en une traite et de pas... Et je suis désolé. Il y a des gens que je connais qui sont blessés, il y a des endroits dans lesquels je vais pour travailler avec des familles et j'ai peur évidemment, et les gens qui sont autour de moi ont peur. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je me pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que finalement, qui c'est qui a le contrôle de la guerre ? Ceux qui ont l'information, ceux qui ont le contrôle de l'information. Et comme dans les précédentes guerres aujourd'hui, on ment aux gens. On vous ment, mais on vous ment grossièrement. Et je vous assure que dans les mois qui arrivent, on va vous parler d'une attaque chimique massive à Idlib. On va vous parler de l'avancée de l'armée qui va être une catastrophe humanitaire. Et on va vous dire, ça, c'est un crime. Ça, il faut que nous fassions quelque chose. Il faut que nous bombardions la Syrie. Il faut que nous avancions sur la Syrie. On va vous mentir. On va choisir tous les prétextes possibles et imaginables, vous disant que le gouvernement va utiliser encore l'arme chimique. Pourquoi est-ce que le gouvernement syrien utiliserait l'arme chimique ? Pourquoi est-ce que le gouvernement syrien utiliserait l'arme chimique ? Que ce soit l'aviation russe ou l'aviation syrienne. De 1, aujourd'hui, la guerre elle est presque terminée. Okay ? Ils savent que s'ils utilisent l'arme chimique, évidemment, ce serait catastrophique. De 2, pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient l'arme chimique quand ils ont des bombes massives qui peuvent tuer 1000 fois plus qu'une vulgaire arme chimique lancée dans une grenade depuis un hélicoptère ?
Qu'est-ce que vous croyez? La chlorine est utilisée par les terroristes. Les terroristes tuent des gens pour manipuler l'opinion, pour utiliser l'opinion. Et en partenariat avec des groupes de personnes, influenceurs et lobbyistes dans certains gouvernements, qui utilisent ces actions et peut-être les préméditent pour faire en sorte de manipuler un agenda politique et militaire sur la Syrie. Vous croyez ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, et je répéterai ça à chaque fois que je ferai une vidéo ou n'importe quoi. Mais ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est ce que l'on vit. Les gens sont en train de crever. Et ce qui va arriver dans les mois qui viennent va être catastrophique. À partir du moment où l'armée va avancer, ça va être terrible ici. Ça va être terrible. Et voilà, je fais juste cette vidéo, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Des gens, des enfants, des familles entières qui suffoquent, toujours pour les mêmes raisons. Le problème, c'est que l'on vous ment. Et que je sais ce qui va arriver après. Je sais que moi, quand je vais dans ces endroits-là, sur ces lignes de front, etc., je sais ce que les gens vivent et je sais ce que je vis. Sauf que tout ça, c'est effacé. Voilà. Une vidéo juste en colère, une vidéo juste... Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais au moins, j'aurais partagé l'information, et voilà. Au revoir.